amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme d'habitude en fait pour ma vidéo du quotidien. Là, je pense que j'ai pris mon espèce de rythme là tous les jours de me mettre face caméra et de papoter un peu et ça me convient très bien. Donc on est mercredi, Tristan vient de rentrer de son entraînement à la piscine, Nathan vient de s'endormir et j'ai mis les enfants en fait ils sont devant la télé mais c'est une image fixe. J'ai trouvé des playlists de livres disques, vous savez, moi j'avais ça quand j'étais petite, c'était des disques, j'ai l'impression d'avoir 100 ans, des disques, et c'était sur les histoires de Disney. Donc moi j'adorais l'histoire de Blanche-Neige, etc. Et ils sont fans, donc il y a tout, il y a Dumbo, il y a Picsou, c'est Cendrillon, etc. Donc ils adorent, et je trouve ça très bien parce que c'est pas un dessin animé, donc ils sont dans leur imaginaire, et puis ça me permet d'être... je dis ça, je suis sûre dans 5 minutes vous allez entendre un cri, mais théoriquement ça me permet d'être tranquille. Donc j'ai rien de particulier à vous dire, juste du blabla du quotidien. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai craqué. J'ai fait un achat qui n'était pas prévu au budget ce mois-ci, mais c'était vraiment l'opportunité, et puis surtout j'avais l'argent pour, donc je me suis dit Sandra écoute, achète-le. Vous savez que nous on est 5 à la maison, qu'on a un chien, en plein automne, autant vous dire que les feuilles, la terre du jardin, etc. La maison, les aspirateurs robots ils tournent, parce que j'en ai un en bas, un au-dessus, ils tournent tout le temps, très souvent. Et puis, je passe quand même assez régulièrement à la serpillière. Donc, j'avais acheté chez Temu une chaussette serpillière. Vous savez, moi, j'ai le balai Swiffer, mais ça coûte un bras, les lingettes Swiffer. Donc là, c'est une serpillière qui a la taille parfaite pour aller sur le balai Swiffer. Je l'ai testé ce matin. Franchement, c'est génial. J'ai fait ma cuisine. C'est beaucoup mieux, je trouve, qu'une serpillière classique. Là, c'est le format est rectangulaire, donc ça va bien dans les coins. Franchement, je suis vraiment satisfaite de mon achat. Même si je passe la serpillière, des fois, en fait, nous, on a du carrelage et les joints, même si vous passez votre serpillière, ça s'encrasse quand même malgré tout. J'ai un canapé qui est taché, mes vitres, autant vous dire qu'avec Finlay, quand il dort pas, lui, il a la truffe collée sur la vitre. Et puis les enfants, leur jeu, c'est de mettre les mains évidemment sur la vitre. Surtout quand vous venez quand vous venez de laver la vitre. Donc je me suis... ça fait des années que je me tâte à acheter un balai vapeur. Et puis là, avec le Black Friday, évidemment, j'ai vu une offre. Parce qu'en fait, je suis allée sur Amazon pour commander... j'ai un sirop que j'achète pour les enfants. Et à chaque fois que je vais en pharmacie, il est en rupture de stock. Donc je le prends sur Amazon. Et puis il me fallait des piles. Donc j'ai fait des achats nécessaires dont j'avais besoin. Et puis évidemment, qui dit Black Friday dit vous êtes matraqué de pub. Et puis après, je pourrais très bien fermer les yeux, passer ma commande et puis passer à autre chose. J'assume totalement mon achat. Mais c'est vrai qu'on est sollicité, voilà. Et j'ai commencé à regarder un peu les balais vapeur. C'est vrai que ça coûte hyper cher, les balais vapeur. Donc là, évidemment, avec les offres, il y avait des prix très intéressants. Et j'ai trouvé un balai vapeur. Il m'a coûté, je crois, 52,99 €. Il est très bien noté. Et en fait, moi, ça m'évitera de passer la serpillière, parce que la serpillière, c'est pas évident avec le chien, les enfants, faut attendre que ça sèche. Alors l'été, vous ouvrez grand les fenêtres, ça sèche vite. L'hiver, vous ouvrez grand les fenêtres, ça sèche moins vite. Et puis, je me dis qu'un balai vapeur, vous passez votre balai... le temps entre la fin du ménage et la possibilité de rentrer dans la pièce sera quand même beaucoup plus faible. Et puis, il fait pas que balai vapeur. En fait, ce qui m'a fait passer à l'acte d'achat, c'est qu'il fait balai vapeur classique, mais il y a plein de petits accessoires. Donc, il y a un accessoire avec un embout, un plus petit embout pour passer la vapeur sur le canapé. Et moi, vous savez que mon canapé, il est taché, parce que le canapé, c'est un vieux canapé, on doit l'avoir depuis 10 ans. Autant vous dire qu'entre Finlay, qui dès que j'ai le dos tourné, alors lui il dort tout le temps, mais par contre il arrive à sauter quand il a envie d'aller squatter dans le canapé. Puis les enfants, vous imaginez bien, il y a eu du lait, il y a eu tout ce que vous voulez qui a terminé dans le canapé. Donc on a beau le laver, il y a des taches, c'est compliqué. Donc j'avais acheté sur Amazon une fois un produit qui apparemment était super. Je voulais m'en servir à la base pour mes chaises, parce que moi j'ai des chaises un peu à la suédoise, mais qui sont pas déhoussables. Le produit, c'était vraiment un échec cuisant. Ça avait un peu rattrapé, mais quand vous avez des gros... Je pense que ça marche pour des petites tâches, mais quand vous avez vraiment des tâches de vie avec 3 enfants, c'est même pas la peine. Donc j'avais acheté, suite à cet échec cuisant, j'avais acheté des housses
pour mes chaises, d'ailleurs qui elles vraiment sont super. Je suis super contente de mon achat. Je crois que pour les 6 housses, j'avais payé 25 euros, donc le truc imbattable. Puis en plus j'adore la couleur bleu canard, ça met un peu de peps dans le salon parce que nous on a des couleurs très neutres, du blanc, du gris, du beige. Et ce que je fais, c'est que je mets de la couleur par touche, donc avec des coussins, avec un peu de déco, même si je suis de moins en moins déco, parce que ça me saoule clairement de dépoussiérer les bibelots. Mais je trouve qu'avoir des housses de chaise, une couleur vive, tout de suite, ça vous donne vraiment un gros coup de peps dans la pièce, donc je suis super contente. Bon, tout ça pour dire que mon produit n'avait pas marché, et avec l'aspirateur, le balai vapeur que j'ai, il y a un embout spécifique pour nettoyer les canapés, un plus petit embout. Il y a un embout pour faire les vitres. Donc ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Parce que si je peux éviter de mettre du produit et de me prendre dans le pif là, des particules de produits à vitre, ben, ça m'arrange de le faire à l'eau, hein, à la vapeur. Et puis, il y a également un embout. Un tout petit embout qui sert à décrasser les joints. Et c'est vrai que les enfants, ils sont à côté... Enfin, les enfants, bah, tu me diras, les deux grands aussi, ils aiment bien se mettre à quatre pattes par terre pour jouer. Et ben des fois, les chaussettes qui sont blanches, elles finissent pas blanches immaculées, alors que je suis tout le temps en train de briquer ma maison. Et on m'a dit que ça pouvait être lié en fait aux joints qui sont encrassés. Donc je me dis, si de temps en temps je peux décrasser mes joints, c'est pas mal. Et puis la vapeur, c'est neutre parce que quand vous utilisez des produits nettoyants, alors moi je fais quasiment tout au vinaigre blanc, mais de temps en temps j'aime bien utiliser un produit pour les sols, clairement pour l'odeur, parce que on a tous été on a tous été éduqués aux odeurs de propre entre guillemets, et c'est vrai que quand on sent l'odeur du Saint-Marc, de l'Ajax, même si la pièce n'est pas spécialement propre, quand vous entrez dans une pièce et que ça sent cette odeur-là, psychologiquement, vous avez l'impression que ça sent le propre, quoi. C'est comme le fait du savon, hein. Ça sent le savon, ça sent le propre. C'est pour ça que je vais acheter des savons pour les mettre dans mes, dans mes, dans mes, dans mes, dans mes placards, parce que moi, j'arrive pas à faire tenir la lessive dans mes draps. J'ai beau avoir de la lessive qui sent super bon, la lessive, le lendemain, mon drap, il sent plus la bonne odeur de lessive, donc j'ai décidé de mettre des savons dans mes armoires. Et tout ça pour vous dire que je suis en train de vous faire un téléachat. En gros, j'ai craqué pour un aspirateur balai et je suis très contente. Et en fait, cet aspirateur balai, je l'ai financé avec mon épargne électroménager parce que j'avais plus de 300 euros en épargne électroménager. Et je me suis dit, bah tiens, Sandra, c'est une super affaire. Parce qu'un balai vapeur, c'est plutôt 100-120 euros, hein, que 52 ou 53. Enfin, je vous mettrai une petite bulle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un crash test avec vous pour. Je l'essaierai. Alors apparemment, il est un peu bruyant. Moi, ça me dérange. De toute façon, la maison, elle est tellement bruyante. Un peu plus, un peu moins, c'est pas bien grave. Et si le truc, il nettoie bien et qu'il fait l'affaire, ça me dérange pas qu'il soit un peu bruyant. Moi, je demande pas que l'appareil soit ultra silencieux. Ça fait pas partie de mes critères, si vous voulez, de sélection. Bon, après, c'est sûr, si ça va un bruit de Boeing 747 au décollage, ça va pas le faire. Mais voilà, je vais tester. Ah oui, d'ailleurs, en parlant d'Amazon, je me connecte donc sur mon compte Boursorama parce que c'est là que j'ai mon épargne électroménager. Et je vois avoir commande du 18 novembre. J'ai pas fait d'avoir. Donc je me connecte sur mon compte Amazon et votre demande de remboursement a été effectuée. Je n'ai jamais fait de demande de remboursement. Vous savez quoi? Ils m'ont remboursé un article alors que j'ai reçu l'article. Et en fait, quand je suis allée voir le motif, parce que normalement, il faut remplir un motif, je me suis déjà fait rembourser, hein. Le motif, c'était le livreur n'a pas votre adresse était introuvable, le livreur n'a pas pu vous livrer l'objet, donc ils m'ont remboursé alors que j'ai reçu l'article. C'était le gel hydroalcoolique qui sent super bon, là, l'orange et la cannelle. Bon, c'est dommage, j'aurais préféré que ce soit un article cher. Là, l'article était à 4,68, donc voilà. Mais bon, je me retrouve avec 4,68 € de plus sur mon budget autres dépenses du mois. J'étais contente, c'était la bonne... C'est rare que j'ai... les comptes autres dépenses alimentation, il n'y a que du négatif, il n'y a jamais de positif sur ces comptes-là. C'est pour ça que ça m'a tilté aux yeux et ça m'a sauté aux yeux. Bon, écoutez, je me retrouve avec 4,68 € de bénéfices. C'est pour toutes les fois, on se fait arnaquer, hein. Et puis, donc je suis contente de mon achat, j'ai hâte de le recevoir. Je devrais le recevoir normalement demain. Donc je vais tester ça demain et puis je vous ferai la démo. Alors bien évidemment, j'ai pas de partenariat avec Amazon, hein. Moi j'ai un partenariat avec Sandra. Donc j'ai hâte de recevoir mon achat. Voilà, je vais y arriver. Et puis sinon là, juste, il y a peut-être un petit quart d'heure, là, quand Nathan s'est endormi, j'ai commencé à vraiment me pencher un peu sur
le repas de Noël parce que j'ai mon idée. Je sais qu'en entrée, je vais faire des Saint-Jacques lardés avec un crémeux d'artichaut. Je sais qu'en plat, je vais faire une noix rôtie avec des châtaignes, des marrons, certainement un mélange de champignons. En accompagnement, je ferai certainement une purée de patates douces, des fagots de haricots verts. Enfin bon, ça va être assez classique. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'à Noël, on fait des repas originaux pour changer de la classique d'Inde. Et ben cette année, j'ai envie de retourner au classique. J'ai envie de j'ai envie d'avoir un repas traditionnel, si vous voulez. Et puis, le dessert, ça sera une bûche que je vais acheter très certainement chez Picard. J'ai vu il y a des super bûches à Picard. Ils ont fait... c'est joli ce qu'ils ont sorti. Et puis, je vais faire un plateau de fromage. Mais là où je me posais vraiment la question, c'était par rapport à l'apéro. Parce que l'apéro, je vais vraiment essayer de le faire moi-même. Parce que l'année dernière, j'avais tout commandé chez Picard. Alors, c'est vrai que c'est confortable. Vous laissez décongeler au frigo, vous sortez vos petits trucs. Vous avez juste à les mettre joliment sur un plateau. Mais cette année, bon, j'ai envie d'en faire un petit peu moi-même. J'ai vu plein de recettes. En ce moment, c'est incroyable le nombre de tutos qu'on voit sur les apéros faciles de Noël. Alors, j'ai vu une recette avec vous prenez du chèvre, vous faites une boule, vous la roulez dans des graines de sésame, par exemple, et puis par-dessus, vous mettez un petit morceau de figue. Ça me semble bon au goût. Puis il n'y a rien de plus facile que ça. Je vais faire des toasts au foie gras et au saumon tout simple, mais je vais essayer de les disposer en forme de sapin, ça fera son effet. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire des trucs bons, mais des trucs simples. Et puis je vais faire forcément une recette à base de pâte feuilletée. Donc, soit je vais faire des mini croissants, ou alors les mini croissants, j'en ai déjà fait quand j'ai reçu les gens. Donc là, je vais essayer de faire une recette avec de la pâte feuilletée. Enfin, il faut 2 pâtes feuilletées et sous forme de flocons. Parce que comme je vais faire une recette sous forme de sapin, j'ai envie de faire une recette sous forme de flocons. Et puis, je vais essayer de faire des petits trucs un petit peu spécifiques pour les enfants, parce qu'ils adorent les tomates cerises, ils adorent les olives. Donc, je vais essayer de récupérer un cône en polystyrène et puis de piquer des grains de raisin, des olives, des tomates cerises pour faire un petit effet sapin de Noël. J'ai envie de pas me prendre la tête, mais que ça soit quand même joli. Donc, je réfléchis à ça. Et puis, au niveau de l'apéro en tant que tel, bon, les enfants, ils auront des jus de fruits. Et je me tâte, alors, soit à faire champagne en apéro, parce que on a déjà du champagne à la maison, donc on a de quoi faire. Ou alors, je fais un repas hyper traditionnel et je me dis peut-être que je peux faire une pointe d'originalité. Pour l'apéro, j'ai vu une recette de punch de Noël. Donc il faut du rhum, il faut du jus de clémentine. Alors moi j'adore le jus de clémentine, je trouve que c'est hyper bon. Pour l'épicé, il faut de la cannelle, de la badiane ou de l'anis étoilé, c'est comme on veut. Et puis il faut une petite bouteille, une petite bouteille, ça dépend combien on est, de champagne. Vous savez, ça fait comme un peu un... Il y a plein de recettes comme ça, de soupe de champagne. Une fois, j'avais goûté, c'était quoi, une framboisine, je crois que ça s'appelait. Oh, c'était trop bon, c'était à base de framboise et de crème. Enfin, c'était pas du champagne, là, c'était du crément, c'était hyper bon. Et j'avais trouvé ça très sympa. Un peu le principe, oui, de la soupe de champagne. Et je me dis, tiens, pourquoi je ferais pas un punch de Noël? Ça me tente très bien. Et puis, je pense que je vais faire pour l'après-repas, je ferai certainement un vin chaud. Bon, là, de toute façon, le vin chaud, clairement, il n'y a plus d'alcool dedans. Vous l'avez fait cuire, voilà. J'aime bien, je trouve que c'est sympa pour terminer le repas quand on est tous affalés sur nos chaises, là. Un petit vin chaud ou un chocolat chaud pour les enfants. Je voudrais acheter des petits chamallows je voudrais vraiment cette année que Noël soit rassembleur. Parce que ça y est, ma sœur qui s'est séparée a retrouvé un nouveau conjoint. Donc il y a comme une espèce de dynamique qui se remet en place. On va être à nouveau 4 couples, voilà, mes parents, mes 2 sœurs, moi, voilà. Et puis il y aura plein d'enfants. Donc j'ai envie que ça soit vraiment un beau Noël. Donc dites-moi si vous préférez... J'aime bien prendre votre avis parce que je trouve que vous êtes assez pertinent. Est-ce que vous, pour un apéro de Noël, ça vous choquerait qu'on vous serve un punch de Noël, enfin un punch ou une sangria, enfin un apéritif un peu hors norme, ou est-ce que vous penchez plutôt sur du champagne? Parce que le champagne, de toute façon, on va le servir avec la bûche au dessert, il y en aura de toute façon du champagne. Mais je me dis, tiens, ça peut être un peu sympa de changer. Et puis bon, mon papa est guadeloupéen, je me dis, tiens, un punch de Noël, c'est rigolo, ça fait un peu le clin d'œil aux Antilles. Donc voilà, j'aimerais bien d'ailleurs en parlant de ça, une année, faire un repas spécial Noël des Antilles, vous savez, avec le fameux jambon, enfin vous savez, non, vous savez peut-être pas. Il y a des plats spécifiques qu'on mange aux Antilles à Noël et j'aimerais bien
J'aimerais bien une année faire un repas sur ce thème-là. Donc je pense que peut-être dans 2 ans, quand mon tour reviendra de cuisiner, je vais peut-être faire ça. Enfin bon, pour l'instant, on va se concentrer sur déjà Noël 2023, mais ça y est, je commence vraiment à être un peu dans la réflexion de Noël parce que je me rends compte que malgré tout, bon, alors déjà ce week-end, il va y avoir l'anniversaire numéro 10 des enfants, mais après, on va être très rapidement au mois de décembre. Tristan et Clément, on va aller en magasin. Je vais les emmener pour qu'ils fassent un tour et qu'ils choisissent vraiment de visu les jouets parce que avec un catalogue, c'est quand même pas la même. On se parle pas d'une promo de lessive Ariel, là on se parle de jouets. Ils n'ont pas forcément la notion des tailles des jouets, ils peuvent être déçus, penser que le jouet est gros et puis il est beaucoup plus petit que prévu. Donc on va aller faire un tour en magasin. Donc une fois qu'il y aura ça de fait, après il va falloir que je parte à la recherche des cadeaux. Moi, en sachant que j'aimerais bien les prendre à Carrefour parce que j'ai une grosse cagnotte à Carrefour, donc j'aimerais bien me servir de la cagnotte pour acheter les jouets. Mais c'est pas gagné que ceux qui le verront dans un magasin uniquement de jouets soient également présents à Carrefour. Donc je vais essayer de faire un espèce de mix. Et puis si j'arrive pas à trouver tout là-bas, bah, je me servirai de la cagnotte pour acheter de la nourriture tout simplement. Hein. De toute façon, la cagnotte sera utilisée. Et bah voilà, on va rentrer quand même dans les périodes festives. On est quasiment à... Je sais pas quand je posterai la vidéo, ça se trouve quand je posterai la vidéo, on sera à J-1 mois. Donc ça y est, je commence à rentrer là-dedans. Et puis j'étudie en ce moment des tutos sur le pliage de serviettes. Alors je voudrais absolument plier mes serviettes sous forme de sapin. Parce que vous savez que moi j'ai acheté des serviettes, j'ai commandé des serviettes parce que j'avais pas de... Moi j'ai jamais eu de serviettes de table. Donc je voulais des serviettes cette année en tissu. Bon, autant vous dire, j'étais déçue parce que je les ai commandées chez Shein. Ah oui, elles sont en tissu, mais elles sont en tissu satiné. On dirait des foulards. Bon, elles vont me servir quand même. Et je me dis, au lieu de les plier en 4 et puis de les poser sur l'assiette, c'est quand même plus sympa de faire un joli pliage. Donc je vais essayer de faire un pliage sapin. Je vous filmerai mon test, mon essai. À mon avis, on va rigoler parce que je suis pas la pro du pliage, je suis pas la pro des papiers cadeaux. Alors le pliage avec des serviettes satinées et le fait de faire des papiers cadeaux avec du papier qui glisse, vous savez, j'ai acheté plein de papiers cadeaux, mais c'est du papier... vous savez, argenté, le papier craft ou le papier cadeau en papier, c'est quand même beaucoup plus facile à faire que du papier glissant. Et je me retrouve avec plein de rouleaux de papier. Alors c'est super joli, c'est brillant si vous voulez, mais bon, ça c'est pas évident à faire, hein, les papiers cadeaux avec ça. Bon, je vais m'en accommoder. Et puis là, ça y est, mon centre de table, je l'ai dans la tête. Je vais faire un test prochainement, dans les prochaines semaines. Enfin, je vais commencer à m'y mettre. Je vais essayer de faire des tests sur comment je vais sur ma table. Je voudrais faire aussi des menus. Donc, je vais essayer de faire des menus sur Canva ou Canva. Je sais toujours pas comment ça se prononce. Je vais faire mes petits menus parce que je trouve ça sympa de glisser ça dans les verres. Enfin, j'ai plein de petites choses qui... C'est pas grand chose, mais il faut les faire. Et je vais essayer de les faire avant les vacances de Noël. Parce que clairement, quand je vais avoir les enfants avec moi surexcités, rien que pour faire des menus, ça va être compliqué. Donc je vais essayer d'anticiper, même si je ne suis pas dans l'anticipation absolue, parce qu'à mon avis, je vais commencer à m'y mettre, on sera début décembre, hein, tout simplement. Donc voilà, je voulais partager un peu mon effervescence là, cérébrale sur Noël. Voilà, et puis vous dire pour terminer la vidéo voilà, qu'il faut profiter de la vie, parce qu'aujourd'hui j'ai eu une nouvelle de quelqu'un, enfin c'est pas quelqu'un de proche, mais c'est quelqu'un de proche d'un proche. Donc bon, par ricochet, voilà. Et la personne avait une opération hier, une très grosse opération qui nécessitait 9 heures sur la 9 heures d'opération. Et il y avait de très gros risques, le cerveau devait être oxygéné, etc. Et la personne a fait un AVC. Et là, son pronostic vital est engagé. Donc, je prie pour elle et j'espère qu'elle va s'en sortir et surtout sans séquelles. Mais ce matin, quand j'ai su ça, parce que l'opération c'était hier, voilà, ils ont su ce matin en fait qu'il avait fait un AVC pendant la nuit. Et ouais, ça met la chair de poule quand j'en parle. Et encore une fois, je me suis dit, la vie, elle tient vraiment à un fil et la santé, c'est quand même quelque chose de primordial. Donc moi, des fois, quand je m'énerve un peu, vous connaissez mon côté sanguin, à chaque fois, quand j'ai des choses comme ça remet un peu les pendules à l'heure. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai envie de profiter. Voilà, on est en pleine santé, tout le monde va bien dans notre entourage.
Et j'ai envie que Noël, voilà, ma sœur qui était séparée l'année dernière, c'était un Noël un petit peu spécial. C'était le premier Noël sans, voilà, où elle est venue seule avec ses filles. Cette année, on repart, voilà, sur quelque chose de festif pour tout le monde, si vous voulez, où tout le monde est bien dans ses baskets. Et voilà, j'ai envie de profiter de chaque moment jusqu'au 31 décembre où on fera ensemble le bilan. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bilan de l'année. J'ai déjà réfléchi à ça. Enfin, j'ai réfléchi à plein de trucs. J'ai des milliards de vidéos à tourner. Et j'aimerais tellement vous faire des vidéos de qualité. J'ai plein d'idées sur des vidéos budget, etc. Mais je manque de temps et en fait le problème c'est que là, vous avez vu, il n'y a pas eu de cri. C'est très très rare que je ne sois pas coupée et entre le fait de réfléchir, si je vous fais une vidéo budget, bon bah ça part, vous me connaissez, ça sort comme ça vient, mais des fois il y a des sujets un peu plus sérieux où je voudrais être plus claire, plus précise dans mes propos et j'ai du mal à tourner ce genre de vidéo avec les enfants. Donc c'est vrai que plus les enfants vont grandir, moins ils me solliciteront entre guillemets, enfin plus ils auront un petit peu plus d'autonomie, plus ça sera confortable pour moi de faire ce type de vidéo. Pour l'instant, ben voilà, je fais comme je peux. Et puis honnêtement, clairement, je me fais plaisir avant tout en tournant ce genre de vidéo. Et puis, je le répète régulièrement, mais voilà, j'ai rencontré des superbes personnes grâce à ma chaîne, donc bah, je suis super contente de développer mon réseau virtuel, on va dire, à travers ma chaîne. Donc un grand merci encore à vous tous de me suivre. Quand j'ai débuté ma chaîne, jamais j'aurais pensé avoir 2000... Déjà, pour moi, avoir 20 abonnés, c'était énorme parce que, en plus, on voit pas mon visage, donc... et mon entourage ne sait pas que j'ai une chaîne, donc je peux pas avoir 20 abonnés de mon entourage, si vous voulez. Donc pour moi, avoir 20 abonnés inconnus à la base, bah, c'est déjà énorme d'avoir 20 personnes qui vous suivent. Donc 2000, pour moi, c'est... J'ai du mal des fois à y croire. Des fois, je me dis, punaise, Sandra, t'as 2000 personnes qui sont abonnées à ta chaîne. Enfin, évidemment, j'ai rien à voir avec des personnes qui ont des millions d'abonnés. Je suis vraiment une minuscule youtubeuse. Mais quand même, moi, j'ai... Et bah, dans ma cuisine, devant mon téléphone, bah, j'ai une certaine fierté quand même d'avoir 2000 abonnés. Donc, je voulais vous remercier. Voilà, donc tout ça pour terminer ma vidéo. Comme d'habitude, 22 minutes à parler d'un balai vapeur et puis de mes idées sur Noël. Je vais vous laisser, je vais vous dire encore une fois de prendre soin de vous. Faites attention à vos proches. Et puis, je vais vous faire des gros bisous. Et puis, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!